Ok les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo encore une fois sur une correction du TCA de 2024. Donc là, c'est la correction de l'exercice 3. Donc la dernière vidéo que j'ai faite, c'était sur la correction de l'exercice 2. Donc c'était la partie une famille de droite. Donc vidéo hyper intéressante. N'hésitez pas à aller la checker. Voilà, je vous mets toutes les informations en description. Je vous mets également en description le site officiel du TCA où vous pouvez retrouver donc toutes les informations, tout simplement pour pouvoir vous inscrire, pour pouvoir retrouver tous les sujets, toutes les corrections, etc. Encore une fois, toutes les corrections ne sont pas complètes. La majorité des questions, c'est sous forme de QCM. Donc dans les corrections qu'ils vous mettent sur le site officiel, ils vous donnent la bonne réponse, mais ils vous expliquent pas comment arriver à ces réponses-là. Donc voilà, c'est tout le but des vidéos que je fais avec vous. C'est pour vous donner tout le détail, toutes les méthodes, toute la rédaction, tout simplement, voilà, pour comprendre comment y arriver. Avant qu'on commence la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à vous abonner au compte TikTok que je vous mets là maintenant à l'écran. N'hésitez pas à me mettre des commentaires sur ce que vous voulez que je fasse plus tard en vidéo. Voilà, si vous voulez des vidéos peut-être un peu plus conseils, un peu plus aide, méthode pour s'améliorer en mathématiques ou tout simplement, voilà, si vous préférez que je vous fasse des vidéos comme ça, de correction d'exercices où on traite un peu tous les chapitres de la 4e à la terminale. Moi, de toutes les manières, je lis tous les commentaires, je vous lis tous. Donc voilà, et je réponds à tout le monde également. Donc ça, c'est hyper important pour moi. Voilà, pour qu'on puisse créer une communauté tous ensemble. Et let's go, on est parti. Donc exercice 3. Donc là, on va passer à la partie calcul et fraction. Donc on part à partir de la question M14. Ok. Donc M14, on vous dit que la puissance 4e de... Alors, racine de 1 plus racine de 1 plus 1. Donc on veut la racine 4e. Donc c'est tout ça, la puissance 4. Ok. C'est égal à quoi? Bon, bah ça, on fait un calcul très rapide. Hein. Donc là, je pense que c'est un exercice, l'exercice 3, pour l'avoir regardé un tout petit peu avant, c'est un exercice pour un très bon élève de 3e ou un bon élève de seconde. Vous pouvez le faire avec nous directement, en sachant que ça, c'est un test que vous passez en terminale. Donc voilà. Là, un très bon élève de 3e peut réussir à, je pense, à compléter, à finaliser tout l'exercice. Donc comme ça, au moins, ça pourra parler à un plus large spectre d'élèves. Donc, puissance 4e, bon déjà, je peux essayer de... Là, j'ai une racine carrée, d'accord? Donc, je vais le décomposer en deux racines. Donc ça, je sais que c'est 2 fois 2, ok? Donc ça, je vais dire que c'est racine de 1 plus racine... Alors, racine de 1 plus 1, on sait que c'est racine de 2, ok? Ça, je vais mettre que c'est au carré et je vais tout repasser au carré, d'accord? Carré fois carré, enfin, carré d'un carré, on sait que c'est puissance 4. Donc, je le décompose comme ça. La racine et le carré vont s'éliminer. Donc, il va rester 1 plus racine de 2, le tout au carré. Et ça, on sait que c'est... Alors, soit vous utilisez la première identité remarquable, ok? Ouais, on peut faire comme ça, hein. Ou alors vous le faites en double distributivité. Bon, moi je vais le faire avec la première identité remarquable, donc je vous la remets ici. On sait que a plus b, le tout au carré, ça vous le voyez à partir normalement de la 3e ou de la seconde, c'est a carré plus 2ab plus b carré. Ok, donc ça va nous faire quoi? Ça va nous faire 1 plus 2 racine de 2 plus 2, d'accord? Ça au carré, ça donne 2, d'après cette formule. Du coup, il va nous rester égal à 3 plus 2 racine de 2. Voilà, et là on a trouvé le résultat. Donc là, du coup, il fallait cocher la réponse A, B, C. Donc la réponse grand D. Ok, donc c'était 3 plus 2 racine de 2. On passe à la question M15. D'accord, donc je vous efface ça. J'espère que là, c'était clair. Donc encore une fois, il fallait juste utiliser la première identité remarquable. Ensuite, pour la question M15, on vous dit quoi? On vous dit lorsque X est un réel non nul, d'accord? Donc ça veut dire que X appartient, entre guillemets, à R étoile. Ok, donc c'est tout R, sauf qu'on ne prend pas 0. La fraction, donc on veut 1 sur x moins x, le tout divisé par x plus 1 sur x. Ok. Donc, et on vous demande à quoi ce truc-là est égal. Bon, bah là, je vais essayer de tout mettre au même dénominateur dans la partie numérateur et dans la partie dénominateur. Donc là, il va nous rester 1 moins x carré sur x, le tout divisé par x plus 1 sur x. Pardon, alors du coup, si je mets tout sous le même dénominateur directement, ça va me donner... x carré plus 1, le tout sur x. Bon, une fraction divisée par une autre fraction, on sait que, d'après cette petite formule, a sur b, le tout divisé par c sur d, d'accord? On sait que c'est égal à a sur b multiplié par l'inverse, donc d sur c. Ok, donc ça, vous pouvez l'apprendre par cœur. Je vois encore trop d'élèves, moi, en classe, donc mes élèves à moi au collège ou même au lycée, me faire des... Alors, ils sont pas assez rapides sur ce genre de choses. Voilà, quand vous avez une fraction divisée par une autre fraction, boum, vous multipliez par l'inverse et c'est fini. Donc là, du coup, il va me rester quoi? Ou alors, vous voyez directement qu'on peut simplifier par des x. Bon, en tout cas, voilà, il va me rester 1 moins x carré divisé par 1 plus x carré. Voilà, et là, on a simplifié au maximum de tout ce qu'on pouvait faire. Donc là, il fallait répondre la réponse grand D. Donc 1 moins x carré divisé par 1 plus x carré. Ou x carré plus 1, c'est pareil. Ok?
Voilà, j'espère que c'est clair. Là, la petite astuce, c'était ça qu'il fallait utiliser. Ensuite, on passe à la question M16. Donc, pour la question M16, on vous demande quoi? On vous dit, étant donné un nombre entier P, on considère les nombres X qui est égal à 1 plus 2 à la puissance P et Y qui est égal à 1 plus 2 à la puissance moins P. Ok, et là, la question, c'est tout simplement de donner l'équation de Y en fonction de X. D'accord? Donc, je vais vous le remarquer ici, X est égal à 1 plus 2 à la puissance P, et j'ai Y, hop, qui est égal à 1 plus 2 à la puissance moins P. Ok, bon bah qu'est-ce que je peux essayer de faire déjà? Moi, si je reprends mon Y, parce que là, il faut trouver la valeur de Y, je peux dire que c'est 1 plus, du coup, 1 sur 2 à la puissance P. N'oubliez pas que quand vous avez un élément en maths qui a une puissance négative, vous pouvez dire que c'est 1 divisé par la même chose, mais avec la puissance positive. Donc 2 à la puissance moins P, je vais dire que c'est 1 divisé par 2 à la puissance P. D'accord? On passe à l'inverse, et la puissance devient positive. Ça, c'est quelque chose d'hyper important. D'accord? A à la puissance P, ou je vais vous mettre une autre puissance, mais A à la puissance moins M, c'est égal à 1 sur A à la puissance M. Donc ça, pareil, vous pouvez l'apprendre par cœur, petite astuce qu'il faut connaître en maths. Donc une fois que j'ai ça, moi, qu'est-ce que je peux faire? Moi, maintenant, il faut que dans cette expression-là, je fasse apparaître du X. Bon, moi, je connais quoi sur le X? Je connais que c'est ça. Et je vois qu'il y a du 2 puissance P à l'intérieur dans le X. Et j'en ai là. Bon, bah, qu'est-ce que je peux essayer de faire? Là, je peux dire avec. Donc là, je peux dire avec. Bah, du coup, si le 1, je le fais passer de l'autre côté, il va me rester X moins 1, qui sera égal à 2 à la puissance P. Donc, si j'ai ça, bon, bah, j'ai plus qu'à remplacer le 2 puissance P que j'ai ici. Voilà, par cette formule-là avec du X. Donc là, il va me rester quoi? Il va me rester que ça, c'est équivalent à dire que Y est égal à 1 plus 1 sur X moins 1, du coup. Ok? Et ça, si j'essaie de tout mettre sous le même dénominateur, ok, ça va nous faire du coup du X moins 1 plus 1, le tout sur X moins 1. Et du coup, bah, ça, je peux dire que c'est égal, c'est équivalent à dire que Y est égal à moins 1 plus 1. Il reste X, le tout divisé par X moins 1. Et là, j'ai simplifié au maximum. Donc, j'ai bien trouvé l'équation qui relie mon Y avec du X. Donc là, il fallait répondre il fallait cocher la réponse grand D. Ok, donc X divisé par X moins 1. Ok, ça va pour la question M16. J'espère que normalement, c'est clair pour tout le monde. Voilà, pour l'instant, il n'y a vraiment pas de difficulté. Encore une fois, je pense qu'un très bon élève, voire même un bon élève de 3e, s'il connaît toutes ces petites astuces-là, sur les puissances, sur les relations, voilà, les identités remarquables, franchement, il peut s'en sortir très facilement. Et même s'il ne connaît pas les identités remarquables, vous faites par double distributivité, d'accord? A plus B au carré, c'est A plus B, facteur de A plus B, vous faites la double distributivité, et vous pouvez tomber directement sur le bon résultat pour la question, c'était la question M15 ou M14. Bon, voilà, c'est pas très compliqué. Ok, on passe cette fois-ci à la question M17. Hop. Donc pour la question M17, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, pour tout choix du nombre réel x différent de 1 et moins 1, la quantité x carré divisé par x carré moins 1 sur x moins 1 est égale à quoi? Et là, il faut trouver le résultat de ce gros quotient. Donc là, on a quoi? On a x carré, le tout divisé par x carré moins 1 sur x moins 1. Ok, bon, bah on va essayer de simplifier tout ça. Là déjà, qu'est-ce que je vois? Je vois que j'ai un polynôme du second degré, j'essaye de, directement avec mes connaissances de seconde, de tout mettre sous forme de produit des racines, ok? Bon bah, ou alors ça, on voit directement que c'est la troisième identité remarquable, pardon. Donc ça, on sait que ça va être égal à x moins 1 facteur de x plus 1, d'accord? Pour vous en assurer, vous allez juste à tout redistribuer, vous allez voir que vous allez retomber sur ce truc-là. Donc ça, c'est pareil, c'est comme ça que vous pouvez checker, si c'est vrai. Et là, je mets ça. Ok, bon bah ça c'est bien pourquoi. C'est bien pourquoi de faire ça. C'est que là on voit qu'il y a du x-1, il y a du x-1. Donc si j'essaye, et si j'ai envie de tout mettre sous le même dénominateur, j'ai plus qu'à multiplier ici et ici, en haut et en bas, par x plus 1 du coup. Comme ça au moins il va me rester x carré moins x plus 1, le tout divisé par x moins 1, facteur de x plus 1. Ok? Ok, et dernière étape, bon bah j'ai plus qu'à distribuer mon moins ici, donc il va me rester x carré moins x moins 1, le tout divisé par x moins 1, facteur de x plus 1. Ok, donc là maintenant par rapport à notre question M17, est-ce qu'on trouve la réponse dans le A, B, C, D ou E? Alors la grand B, c'était x carré plus x moins 1, donc non c'est pas ça, donc c'est pas la B. Là c'est x carré moins x plus 1, donc c'est pas la C. X carré moins x plus 1, donc c'est pas la D, pardon, c'était pas la C parce que là on avait x plus 1 au carré, là c'est pas x plus 1 carré, c'est x moins 1 facteur de x plus 1, donc c'est ni la B ni la C, ni la D, parce que là on a moins x moins 1 et là-bas ils mettent moins x plus 1, et pour la grand E c'est x carré moins x moins 1 divisé par
x plus 1 au carré facteur de x moins 1. Donc non, c'est pas la E non plus. Donc là, il fallait répondre grand A. D'accord? Donc c'est aucune des autres réponses proposées parce que ce truc-là, on ne le retrouve ni dans la B, ni dans la C, ni dans la D, et ni dans la E. Ok? J'espère que c'est clair. On passe maintenant à la question M18. Donc pour la question M18, on nous donne quoi? On nous dit soit x un réel strictement positif, d'accord? Donc x qui est strictement positif, et on nous donne le grand A qui est égal à 1 divisé par 1 plus 1 divisé par 1 plus 1 divisé par 1 plus 1 sur x. Ok, donc bon, c'est un truc un peu bizarre. On nous demande à quoi ce truc-là est égal. Bon bah encore une fois, on va essayer de tout mettre à chaque fois sous le dénominateur et de faire par un raisonnement de multiplication d'inverse à chaque fois. On va essayer de remonter à quelque chose qu'on connaît. Bon, ça, on va déjà essayer de le réécrire. 1 plus 1 sur 1 plus 1 sur... Donc là, si j'essaie de tout mettre sous le même dénominateur, donc là, il va me rester quoi? Il va me rester x plus 1 sur x, ok? Donc ça, c'est égal à quoi? Bon, à chaque fois, je réécris, hein, je me casse pas trop la tête. Ok, on le fait de manière bourrin. Donc là, il va nous rester... Alors là, oui, donc là, ça va nous faire 1 plus x sur x plus 1. D'accord? Donc là, encore une fois, je suis passé à l'inverse. Lorsque j'ai a sur b, le tout sur c sur d, c'est égal à a sur b multiplié par d sur c. Ok? Donc là, a est égal à 1. Là, en fait, c'est comme si j'avais un divisé par 1. C'est ça qu'il faut voir. C'est ça qu'il faut réussir à voir. Ça, d'ailleurs, il y a pas mal d'élèves à chaque fois qui n'arrivent pas trop à le voir. Donc a est égal à 1, b est égal à 1, c est égal à x plus 1, et petit d est égal à x. Donc du coup, il va bien nous rester 1 sur 1 multiplié par x sur x plus 1. Donc x sur x plus 1 fois 1, ça fait bien ça. Ok? Donc maintenant, une fois que j'ai ça, bah, je vais tout mettre sous le dénominateur ici. Donc là, il va me rester 1 divisé par 1 plus, donc du coup 1 sur, alors, il va me rester x plus 1 plus x, le tout sur x plus 1. D'accord? Donc ça va me faire du coup 1 sur 1 plus x plus 1, le tout sur 2x plus 1. Ok? Donc je reprends le calcul tout en haut, comme ça au moins je vous le fais à la suite. J'espère que jusqu'ici c'est clair pour tout le monde. Et donc du coup ce truc là là-bas, c'est égal à quoi? C'est égal à 1, le tout divisé par... Alors on va tout mettre sous le même dénominateur, donc ça va me faire 2x plus 1 plus x plus 1, le tout divisé par 2x plus 1. Ok? Et ça c'est égal à quoi pour finir? Et on aura fini le calcul ici. Donc ça déjà on multiplie par l'inverse, donc ça va me faire du 2x plus 1, le tout divisé par... Donc 2x plus x, c'est ça, hein? Donc 2x plus x, 3x, et 1 plus 1, 2. Donc ça va me faire 3x plus 2. Ok? Donc là, j'ai trouvé que mon grand A est égal à ça. Voilà, hop. Ok, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Encore une fois, il n'y a vraiment pas de difficulté. Il ne faut juste pas se tromper dans les multiplications d'inverse qu'on fait, et à chaque fois, bien mettre sous le même dénominateur. Voilà, la seule difficulté, elle est là. Donc la réponse qu'il fallait cocher, c'était la réponse grand E, donc c'est bien 2x plus 1. Divisé par 3x plus 2. Ok? On est parti. Maintenant, question M19 et question M20. On vous dit que on considère la fonction f associant à tout réel x différent de 1, 2 et 3, le réel f de x est égal à ça. Ok. Alors, on passe à la question M19. Hop, je vais vous mettre au tableau donc la fonction que l'on considère ici. Comme ça, au moins, on est bon. Alors, on a f de x qui est égal à 1 divisé par... Alors, x moins 1, facteur de x moins 2, facteur de x moins 3. Ok. Donc on a ça. Et à la question M19, on nous dit, on suppose disposer d'un A, donc c'est un nombre réel, ou valant plus l'infini, tel que f de x tende vers 0, quand x tend vers A. Et on vous demande du coup la valeur de A, pour que lorsque je vais faire tendre mon x vers A, il faut que tout ça, ça tende vers plus l'infini. Bon bah quand on a un quotient avec, ici, on sait que c'est la valeur de 1, et ici on a une variable que l'on va faire tendre vers une valeur précise. Bah, du coup, il faut avoir quoi? Nous, on sait dans la règle des limites que ce truc-là, il faut que ça se rapproche de plus en plus de quelque chose qui est très très grand pour que 1 divisé par quelque chose de très très grand, on se rapproche de plus en plus vers 0. Donc ça veut dire que ce truc-là, il faut que ça tende vers plus l'infini. Mais si tout ça, ça tend vers plus l'infini, c'est quoi qui doit tendre vers plus l'infini? C'est le x. Or, nous, le x, on sait qu'il doit tendre vers A. Donc ça veut bien dire tout simplement que mon x qui tend vers A, on doit avoir A qui est égal, ou qui doit tendre vers plus l'infini. D'accord? Donc là, ici, il fallait tout simplement répondre que il fallait cocher la réponse C, grand C, c'est A qui doit être égal à plus l'infini. Comme ça, lorsque x tend vers plus l'infini, bon bah ça, on sait que ça tend vers plus l'infini. Ça tend vers plus l'infini.
Et ça tend vers plus l'infini. Donc le produit des trois tend vers plus l'infini. Et donc, la totalité avec le quotient, d'accord, 1 divisé par plus l'infini, je vous l'écris comme ça, même si c'est pas très rigoureux. Là c'est juste pour que vous compreniez le concept. 1 divisé par plus l'infini, c'est bien égal à 0. Ok? Voilà. Bon, là, c'est vraiment pas compliqué. Ça, encore une fois, c'est ce que j'ai fait de tête. Vous l'écrivez surtout pas comme ça parce que c'est pas du tout rigoureux et c'est pas du tout comme ça qu'il faut écrire les calculs de limite. Donc ça, je vous parle plus pour vos contrôles avec vos professeurs. Là, voilà, c'est une question QCM, donc c'est juste pour vous expliquer un peu le raisonnement. Ok? Et dernière question, question M20. Donc là, c'est A égale à plus l'infini. Ok? Et à la question M20, on vous dit quoi? On admet qu'il existe des constantes alpha, bêta et gamma, vérifiant l'égalité. Donc là, pareil, on vous dit que, en fait, f de x, elle peut s'écrire comment? Elle peut s'écrire comme étant alpha sur x-1, plus bêta sur x-2, plus gamma sur x-3. Ok. Et la question, c'est pour tout réel x en lequel f est défini. Et on vous dit la somme alpha plus bêta plus gamma vaut alors quoi? Donc là, est-ce que c'est égal à 0, est-ce que c'est égal à 6, 1, moins 6 ou moins 1? Ok, bon bah là, qu'est-ce qu'on peut faire? Nous, on connaît cette fonction. Bon d'ailleurs, là, je vais effacer ça, comme ça au moins ce sera plus clair pour vous. Hop, donc nous, on sait que f de x est égal à 1 divisé par x-1 fois x-2 fois x-3. Ok, bon bah on peut déjà essayer de s'embêter, parce que là, ça va être un peu obligatoire, d'accord, à se dire que qu'en fait, f de x est égal à quoi? Bah je vais tout essayer de mettre sous le même dénominateur. Là, je vois que j'ai un dénominateur commun, qui est la multiplication de ces trois-là. Là, j'ai que des plus. Bon, bah, je vais essayer de tout multiplier pour tout mettre sous le même dénominateur. Ok? Donc ça va me faire quoi? Ça va me faire x-2 facteur de x-3 fois alpha, plus x-1 fois x-3 fois bêta. Ok? Et plus, du coup, x-1 fois x-2 fois gamma. Et le tout, du coup, divisé par, là, j'ai bien multiplié partout pour avoir le même dénominateur, bah, x-1 facteur de x-2 facteur de x-3. Ok? Et tout ça, on sait que tout ce numérateur-là doit en fait être égal à 1. Ok? Donc ça, on peut le retenir. Comme ça, moi, je vais essayer de garder ça en tête. Hop. Donc là, du coup, il va me rester quoi? Il va me rester que f de x, en essayant de tout développer et peut-être, voilà, en essayant d'avoir des choses simples, je vais avoir du... alors, je vais avoir quoi? On va essayer de le faire rapidement. Donc, du x carré. Alors, je vais avoir du alpha x carré. Je vais avoir du moins 3x et moins 2x. Ça va me faire du moins 5x alpha. Donc, moins 5x alpha. Et ensuite, je vais avoir du plus 6. Donc, je vais avoir du plus 6 alpha. Je fais pareil avec le bêta. Je vais avoir quoi? X carré bêta. D'accord? Donc ça, encore une fois, c'est que des doubles distributivités. Là, j'essaie de le faire assez rapidement. Ensuite, je vais avoir du moins 3, donc je vais avoir du moins 4x. Du moins 4x bêta. Donc ça, bon, c'est une partie, vous pouvez être un peu plus calme pour le faire, essayer de le faire tranquillement, il ne faut surtout pas se tromper. Moi aussi, là, bon, j'essaie de bien le faire. Et ensuite, je vais avoir du moins, donc je vais avoir du plus 3 bêta. Ok? Et dernière partie en gamma, je vais donc avoir du coup du plus x carré gamma. Ok? Hop, ça je vais le mettre là. Donc, je vais avoir ensuite du moins 3x gamma. D'accord? Du moins 3x gamma. Et je vais ensuite avoir du plus 2 gamma. Bon, je vais essayer de le réécrire ensuite assez lisible, quoi. De manière plus lisible. Et là, j'ai ensuite x-1 facteur de x-2 facteur de x-3. Ok. Bon, ça, si j'essaie du coup de finir, ça va me dire que pour toute la partie en x carré. Donc, je vais essayer de tout simplifier. Ok. Donc là, je vais avoir du coup en x carré. Alors, je vais avoir du alpha plus bêta plus gamma. Donc, fois x carré. Ok. Donc, cette partie-là, voilà, là, je barre juste pour dire ce que j'ai pris. Hein. C'est pas on barre parce que ça vaut 0. Vous avez compris. Ensuite, je vais mettre la partie en x. Donc, il va me rester moins 5 alpha. Moins 4 bêta, hop, hop, et moins 3 gamma. Hop, ok. Et la dernière partie en constante, donc il va me rester plus 6 alpha, ok, plus 3 bêta, hop, et plus 2 gamma. Ok, ça c'est la partie constante. Et tout ça, c'est égal à, enfin c'est divisé par
x-1 facteur de x-2 facteur de x-3. Ok, bon bah tout ça, ça a servi à quoi en fait? Donc là on a la partie, je vais essayer de vous les entourer dans des couleurs différentes. On a la partie en x carré, ok. On a la partie ici en x. Donc hop, donc la partie en x, elle est ici. Ok, et la partie constante qui est la dernière, qui est en noir là-bas. Je vais peut-être la faire en bleu, comme ça au moins vous allez tout bien voir. Donc ça sert à ça hein, de vraiment tout décomposer, de tout distribuer. Et nous, on vous demande quoi dans la question? On vous dit, pour tout choix des nombres réels x, y et z, la valeur... pardon, c'était où? C'était, voilà, on voulait, entre guillemets, la somme alpha plus bêta plus gamma. Bon, on voit que ce alpha plus bêta plus gamma, c'est en fait le coefficient qui est devant le x carré. Sauf que nous, on a dit quoi tout à l'heure? On a dit que la fonction f de x, elle est définie comment? Elle est définie comme étant 1 divisé par tout ça. Ça veut dire qu'en fait quoi? Dans la partie 1, ici, on n'a ni du x carré, on n'a ni du x. Par contre, on a une constante. Donc ça veut dire que cette constante-là, en fait, doit être égale à 1. Mais par contre, la partie alpha plus bêta plus gamma, qui est devant le x carré, lorsque vous écrivez 1 divisé par tout ça, dans le 1, il n'y a pas de x carré. Donc ça veut dire qu'en fait, tout ça doit être égal à 0. Si tout ça, c'est égal à 0, si la somme est égale à 0, bah, la partie en x carré s'élimine. Donc il ne me reste plus que cette partie-là. Il faut également que cette partie, moins 5 alpha, moins 4 bêta, moins 3 gamma, soit égale à 0, parce qu'on n'a pas de partie en x. Par contre, cette partie-là doit être égale à 1. Donc là, c'est juste par identification. Ok? Pourquoi? Parce que là, encore une fois, je vous le réécris là. Là, on sait que f de x, c'est égal à 1 divisé par x-1 facteur de x-2. Comme ça, au moins, si c'est plus visible pour vous. Voilà. Donc là, comme j'ai qu'une constante, je sais que ce 1-là doit être égal à cette partie en bleu. Par contre, j'ai ni de partie en vert, parce que j'ai pas de x, ok, ici, et j'ai pas de partie en x carré. Et donc, j'ai pas de partie en rouge. Donc, ça veut dire que cette partie en rouge, alpha plus bêta plus gamma, doit bien être égale à 0. Donc là, il fallait cocher la réponse grand A, égale à 0. Ok, donc ça, c'était pour la question M20. On passe maintenant à la question M21. Ok, donc, on essaie de le faire assez rapidement. Donc, ouais, encore une fois, c'est pas un exercice compliqué ici. Faut juste faire bien attention, c'est assez calculatoire. Faut bien faire attention aux signes, aux distributivités, s'il y a des moins devant, en multiplication, tout ça, voilà. Faut être très rigoureux, bien concentré quand on fait ce genre d'exercice, c'est le plus important. Mais sinon, vraiment pas de difficulté intrinsèque, quoi. Donc, question M21, on a quoi? On vous dit, pour tout choix des nombres réels x, y et z, la valeur de m, donc c'est un gros truc, ok, donc je vais peut-être essayer de le réécrire ici, c'est quoi? C'est x carré y plus y carré x plus y carré z plus x z carré plus y z carré plus z x carré, ok, moins, et là ensuite j'ai x plus y plus z facteur de xy plus yz plus zx, ok. Et on vous demande bah, à quoi ce truc est égal. Bon, bah là, c'est juste de la distributivité de l'autre côté. Bon, ça, je vais le noter A pour le moment. Alors, est-ce que là, déjà, il y a des choses qu'on peut simplifier? Déjà, est-ce que je l'ai bien remarqué? Ça oui, ça oui. Ça oui, ça oui. Ça oui et ça oui. Ok. Donc là, déjà, est-ce que... Non, il n'y a rien qu'on peut... Alors, est-ce qu'il y a des choses x, y, z xy, z carré xy, non? Et là-bas... Ok, bon alors je vais déjà essayer de distribuer ce truc-là. Donc ça, je vais l'écrire grand A pour le moment, comme ça au moins je me casse pas à tout réécrire. Là, bah, ça va me donner quoi? Je vais marquer moins, donc je vais distribuer ça va me faire. Donc je vais distribuer ce truc-là ici, 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 et le Z à ce truc, à ce truc et à ce truc. Donc là, j'ai 3 distributivités à faire au total. Donc ça va me faire x carré y plus x y z plus x carré z, ok, plus x y carré, plus y carré z. Donc ça, essayez de le faire avec moi, hein, c'est pas très compliqué, mais c'est juste chiant et long à faire, donc voilà. Et ensuite, je vais avoir du plus x, y, z, ok. Et le dernier pour le z, ça va me donner plus x, y, z. Donc déjà, on voit que ce x, y, z, x, y, z et x, y, z, je vais l'avoir 3 fois ici, ok. Plus, bah, du coup, y, z carré et plus x, z carré, ok. Et comme j'ai un moins devant, il va y avoir que des moins devant, ok. Donc ça va me faire quoi? On voit que là, j'ai du... Alors, moins x carré y, je l'ai ici. Donc les deux vont s'éliminer.
Ensuite, je vais avoir du x carré z. Est-ce que je l'ai ici? Oui, x carré z, il est là. Hop, hop. Donc ça s'élimine. Ensuite, xy carré, il est là. Donc ça s'élimine, ça s'élimine. Parce qu'encore une fois, il y a un moins devant, d'accord? Il faut faire la soustraction des deux. Yz carré, il est là. Donc celui-ci s'élimine. Ok, donc ça va me donner du coup. Donc là, il me reste quoi? Il me reste yz carré, il est où? Ah non, celui-ci s'élimine avec celui-ci, excusez-moi. Donc c'est celui-ci avec celui-ci. Et du coup, yz carré, il est ici, voilà. Celui-ci s'élimine avec celui-ci, voilà. Ok. Donc là, du coup, bah, toute la partie A s'est éliminée, en fait. Donc il va me rester quoi à la fin? Il va me rester moins xyz plus xyz plus xyz. Ça nous fait du coup du moins 3xyz. Voilà, donc je sais que mon grand M, c'est égal à ça. Ok? Donc du coup, ça nous fait bien du moins 3xyz. Donc voilà, encore une fois, ça c'est une partie un peu chiante qui est longue. Il ne faut vraiment pas se tromper dans les distributivités. Il ne faut pas se tromper dans ce qui va s'éliminer. Donc bien être attentif. Et donc là, du coup, pour la question M21, il fallait bien cocher la réponse grand E. Ok? On est parti maintenant pour l'avant-dernière question. Donc c'est la question M22. On vous demande quoi? On vous dit quoi? On vous dit le nombre d'entiers relatifs x vérifiant 9 à la puissance x carré qui est égal à 3 à la puissance x plus 1, c'est égal à quoi? Donc là, on vous donne, alors là, c'est M22. Donc ça aussi, ça peut faire peur, mais en fait, c'est vraiment très très simple, vous allez voir. Donc x carré qui est égal à 3 à la puissance x plus 1. Bon, déjà, moi, je vais essayer de me rapporter à des chiffres en dessous les puissances qui sont les mêmes. Donc 9, je sais que c'est 3 au carré. Ok, et tout ça à la puissance x carré qui est égal du coup à 3 à la puissance x plus 1. Ok, et donc ça, du coup, je sais que ce sera égal à quoi? Ce sera égal à 3 à la puissance, enfin, ce sera équivalent à 3 à la puissance 2x carré, qui est égal à 3 à la puissance x plus 1. Ok, et ça, c'est équivalent à quoi, du coup? Là, j'ai un même chiffre à gauche et à droite. Je peux, du coup, dire que les puissances sont égales. Donc, je vais avoir 2x carré qui est égal à x plus 1. Ok, et donc ça équivaut à dire, en fait, on va avoir un polynôme du second degré. Donc, 2x carré moins x moins 1 qui est égal à 0. Ok, donc là, j'ai ce polynôme-là, et on vous demande, du coup, c'est quoi le nombre d'entiers? Donc là, on veut le nombre d'entiers relatif x qui vérifie ça. Bon, bah là, je fais quoi? Je fais un calcul de delta très rapide. Encore une fois, ça, c'est un chapitre de seconde. Donc b carré, ça nous fera 1, moins 4 fois 2 fois moins 1, b carré moins 4, AC. Ok, donc ça va nous donner quoi? Ça va nous donner, du coup, du 1 plus 8, donc ça va nous faire du 9. 9, c'est bien strictement supérieur à 0. Donc je vais bien avoir deux solutions possibles. Ok, donc je vous efface ici et je reprends juste au-dessus. Voilà, je vais juste vous laisser le polynôme qu'il faut résoudre. Donc là, du coup, je vais trouver un x1. Donc là, on va avoir deux racines. Hein. Ok, x1, x2. Donc première racine, moins b, moins racine de delta divisé par 2a. Et x2 qui sera égal à moins b plus racine de delta divisé par 2a. Donc du coup, là, ça va nous faire, du coup, alors 1 moins 3, le tout divisé par 4, ok? Et là, je vais avoir du 1 plus 3, le tout divisé par 4. Donc ça équivaut à dire que je vais avoir x1 qui va être égal à moins 1 demi. Donc là, on voit directement que c'est pas un entier relatif par rapport à la question qu'on nous pose. Il y a bien deux racines, mais il y a une des racines qui n'est pas un entier relatif. Moins 1 demi, c'est pas du tout un entier relatif. Et x2, ok? Qui sera égal, du coup, à 4 sur 4, ça nous fait 1. Voilà, donc comme entier relatif, j'ai qu'une seule solution qui est un entier relatif. Donc là, il fallait répondre à la réponse grand B. Voilà, il fallait cocher la réponse grand B. Donc j'espère que c'est clair. On a bien deux solutions, mais on n'en a qu'une seule qui est un entier relatif. Moins 1 demi, on sait que c'est égal à moins 0,5, et moins 0,5, ce n'est pas un entier. Ok, il y a un entier relatif. Et dernière question, et on aura fini pour cet exercice-là du TCA. On vous demande à la question M23. Alors d'ailleurs, je vais tout effacer comme ça au moins, on va gagner de la place. Hop, donc M23, on va avoir quoi? On va avoir ici, on dispose de deux entiers relatifs x et y, tels que l'on est les égalités. Ok, donc là on vous donne des égalités, donc on vous donne l'égalité 4 à la puissance x qui est égale à 8 fois 2 à la puissance x plus y, et on vous donne l'égalité 9, pardon ici, à la puissance x plus y, qui sera égal à 243 multiplié par 3 fois 5 à la puissance y. Ok. Donc là, on vous donne ces deux égalités-là, et on vous demande, du coup, à quoi est égal le produit x, y, y. Ok.
Ça, encore une fois, ça peut faire peur, mais en fait, c'est très très simple, il n'y a vraiment pas de souci. Comme dans la question M22, déjà, on essaie de réécrire nos équations qu'avec des chiffres, avec des puissances, enfin avec des chiffres les plus petits possibles, d'accord? Donc, 4 à la puissance x, on sait que ça va nous faire 2 à la puissance 2x, ok? 8, on sait que c'est 2 à la puissance 3, donc je vais le réécrire comme ça, fois 2 à la puissance x plus y. Donc ça, je le touche pas, je m'en occupe pas pour le moment. Et pareil, là, j'ai un 3, donc ça, je vais voir si 9, on sait que c'est 3 au carré, et 243, là, il faut essayer de voir, donc soit vous faites 243, vous voyez que c'est bien divisible par 3, ok? Et vous essayez de voir si 243, c'est pas une puissance de 3, ok? Alors, 9, déjà, on sait que ça va être 3 à la puissance 2 facteur de x plus y, ok? Donc bien le mettre comme ça, parce que c'est une multiplication des puissances, qui sera égale à, alors 243, si on le divise par 3, déjà ça va nous faire du 81, si on redivise par 3, nous fera du 27, ok? Si on redivise par 3, ça nous fera du 9, et 9 divisé par 3, ça nous fait encore du 3. Donc ça veut dire que si je fais 3 fois 3, ça nous fait du 9, fois 3, ça nous fait du 27, fois 3, ça nous fait du 81, ok? Et fois 3, ça nous fait bien du 343. Donc je sais qu'en fait, 243, c'est égal à 3 à la puissance 5. Ok? Donc ça, je vais marquer que c'est 3 à la puissance 5, multiplié par 3 à la puissance 5y. Ok, j'essaye de simplifier un peu plus mes deux équations là-bas de l'autre côté. Ça va nous donner quoi? Ça va nous donner du coup du 2 à la puissance 2x qui est égal à 2 à la puissance, on va additionner du coup les puissances là-bas, parce qu'on a 2 fois 2, mais avec des puissances différentes. Donc ça, on sait, d'après les formules que vous voyez en troisième, qu'on additionne les puissances. Donc ça va nous faire du x plus y plus 3, ok? Et là, je vais avoir du coup du 3 à la puissance 2 x plus y, ok? Qui sera égal à 3 à la puissance 5y plus 5. Ok, là déjà, on a fait un gros travail de simplification. On s'est ramené qu'avec des chiffres qu'on connaît. Du coup, donc ça veut dire quoi en fait? Très clairement, en termes d'équation, comme à la question M22 qu'on a fait tout à l'heure, ça veut dire que les puissances sont égales. Donc je vais avoir du 2x qui sera égal à x plus y plus 3, et je vais avoir ici du 2x plus 2y qui sera égal à 5y plus 5. Ok. Et nous maintenant, le but, encore une fois, il ne faut pas oublier l'objectif final, c'est de réussir à trouver le résultat de x fois y. Bon, qu'est-ce qu'on peut essayer de faire? Déjà, en fait, voilà, ça va être juste un système d'équations à deux équations et deux inconnus. Bon, on essaie de résoudre ça. Et une fois qu'on aura trouvé le x et le y, on n'aura plus qu'à faire le produit et on réussira à trouver, du coup, le résultat. Bon, là, on va avoir quoi? Du coup, pour la première équation, ça va nous faire quoi? Ça va nous faire x qui sera égal, donc je fais passer le x de l'autre côté, ok? Donc ça va nous faire 2x moins x, ça nous fait x. X qui est égal à y plus 3. Et on peut déjà, par exemple, essayer de remplacer ce x-là dans la deuxième équation qu'on a ici. Donc là, ça va nous faire que 2x sera égal, le 2y, je fais passer de l'autre côté. 5y moins 2y, ça nous fait bien du 3y, plus 5. Ok? Et ça, c'est équivalent à dire quoi? C'est équivalent à dire que l'on va avoir, du coup... Alors, si je remplace mon x que j'ai ici dedans, donc ça, pour l'instant, je vais le laisser. Je vais dire que x est égal à y plus 3. Ok? Et du coup, là, je vais avoir que 2 facteur de y plus 3, donc je remplace ce x là dans ce x là, est égal à 3y plus 5. Ok? Donc ça, j'essaie de simplifier. Donc là, vous voyez que c'est assez calculatoire. C'est pas encore une fois compliqué, mais il faut bien faire attention à ce qu'on fait. Et du coup, c'est équivalent à dire que je vais avoir x qui est égal à y plus 3. Donc ça, pour l'instant, je ne le touche pas. Et là-bas, je vais avoir donc 2y plus 6 qui est égal à 3y plus 5. Donc ça équivaut à dire que, hop, donc là je ne le réécris pas, d'accord, vous avez compris que je la réécris, enfin c'est cette équation que je mets là-bas avec les deux guillemets, et du coup, là il va me rester que y, donc je fais passer le 2y là, d'accord, donc ça me fait 3y moins 2y, ça fait y, le 5 je fais passer là-bas, donc 6 moins 5 ça fait 1, donc du coup y est égal à 1. Ok, donc là j'ai déjà trouvé y est égal à 1, donc ça équivaut à dire maintenant, ce y je vais le remplacer dans l'équation que j'ai laissée depuis le départ, donc x est égal du coup à 1 plus 3, et y est égal à 1. Donc ça équivaut à dire maintenant que x est égal à 1 plus 3, ça nous fait 4, voilà, et que le y est égal à 1, voilà. Et là vous avez bien trouvé votre x et votre y, et maintenant on peut finir l'exercice et la question en disant du coup, ça implique que x, y, c'est égal à 4 fois 1, qui est égal à 4. Voilà. Et là, vous avez réussi
à trouver le produit de XY. Donc là, il fallait cocher la réponse grand E. Ok? Voilà. J'espère que tout l'exercice dans son intégralité est clair. J'espère que toutes les méthodes, la rédaction et la manière dont j'explique voilà, est assez simple à comprendre. C'est le but. N'hésitez pas à me faire tous vos retours en commentaire. Encore une fois, je réponds à tout le monde, je lis tout le monde, donc voilà, c'est hyper important pour moi. Donc merci encore à tous ceux qui le font, et puis ça m'aide également pour le référencement. Merci à tous ceux qui s'abonnent à la chaîne. Là, j'ai vu, on est pratiquement 2000, c'est juste incroyable. Je pensais vraiment pas qu'on arrivera à ces chiffres-là très rapidement, en plus en quelques mois même pas. Donc voilà, un immense merci à vous. Et sur ce, voilà, encore une fois, n'hésitez pas à me mettre en commentaire tout ce que vous voulez que je traite avec vous en vidéo, en cours, voilà, si vous voulez des exercices, des méthodes, si vous préférez avoir des conseils sur l'entrée en prépa, en sciences, si vous préférez, je sais pas, voilà, avoir n'importe quoi, vous me le dites en commentaire, je répondrai à tout le monde et j'essaierai de faire au mieux pour répondre à tous vos besoins. Sur ce, je vous dis encore merci et je vous souhaite une excellente journée. À plus.